Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo de perfectionnement sur le trading du Dow Jones. Aujourd'hui, on va voir pendant 10 minutes comment utiliser le carnet d'ordre. Là, je l'ai bien travaillé, les différences entre MT4 et MT5. Moi, je suis habitué à trader sur MT5 et là, on utilise une plateforme MT4. Donc, j'ai bien regardé les différences, les avantages, les inconvénients. Il y a toujours forcément des choses qu'on aime mieux, des choses à améliorer. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous partager l'écran. Et après, bien sûr, je sais que c'est ce que vous préférez, les sessions de trading pour se perfectionner. Alors voilà, je vous ai partagé l'écran. Du coup, on va le fermer. J'ai fait quelques trades avant, pas d'inquiétude. Vous prenez n'importe quel graphique, n'importe quel, ça fonctionne avec tout. Vous faites clic droit, profondeur de marché. Derrière, ça vous donne ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Comme là, on n'est pas sur les marchés futurs cotés sur Euronext ou le CME pour les États-Unis, on n'aura donc pas les volumes. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va l'utiliser. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser pour ça, puisqu'on n'a pas l'information tout simplement, puisqu'on est sur des CFD. En revanche, ce qui est super, c'est de fait de pouvoir mettre très facilement le TP et le SL automatique, qui sont donc en point plein. Il faut faire attention, si jamais parfois vous utilisez d'autres plateformes, il faut les mettre en virgule quelque chose. C'est-à-dire que pour faire 10 points, il faut mettre en fait 100 points, parce que c'est 10,0. IronFX, il compte comme ça. Et là, vous avez le nombre de contrats que vous souhaitez mettre. Et moi, je trade avec 10 comme d'habitude, parce que j'ai 300 000 de fonds. Si vous avez 30 000, bah, vous mettez du coup 10 fois moins. Faire attention à ne pas mettre trop d'effets de levier. OK? Ici, vous avez des petits tickets. Si je clique ici, ça va me le mettre, comme vous pouvez le voir en surbrillance, un buy limit à ce prix-là. Si je mets ici, ça me met un sell stop. Sur MT5, c'est différent. Il n'y a pas de sell stop. Quand on met ici, c'est aussi des sell limits. Et du coup, ça nous permet de rentrer au marché. Là, ce ne sera pas le cas. Et ça, c'est beaucoup mieux qu'MT5, puisqu'on n'aime pas rentrer au marché. On préfère avoir nos ordres très préparés, ou alors on est très précis sur nos exécutions, comme on le fait ici. Donc, en général, on peut faire pour rentrer. Et là, ça va être la même chose. Bah là, ça va être du coup des buy stop. Ça va être l'inverse. Des buy stop. Et ici, des sell limits. OK? Malheureusement, ça, c'est le truc que je reproche un petit peu. Vous voyez, il y a le spread et on ne peut pas faire clic droit, afficher le spread. Donc, on ne peut pas rentrer dans les cases qui ne sont pas tradables. Ça, c'est un vrai problème. Donc, par exemple, si j'achète à 28, il va falloir que le prix là à 31, celui-ci descende à 28. Et quand ça va descendre un peu, eh ben, je ne vais plus voir mon ordre. Il va être caché, il va être entre le 30 et le 33. Enfin, du coup, entre le 28 et le 31. Donc ça, c'est un petit peu déroutant au début, mais avec le temps, on s'y fait. Deuxième chose et dernière chose, c'est que ça met un take profit automatique et un stop loss automatique. En revanche, à chaque fois qu'on passe un nouveau trade, ça garde le SL et le TP de chaque trade. Là, vous voyez, j'ai passé 2 positions. Elles ont des TP et des SL différents. Alors que sur MT5, le TP et le SL va s'ajuster sur toutes les positions. OK? Donc ça, c'est un petit peu la différence. Donc, il faut faire attention. Si jamais vous tradez sur MT5 ailleurs, du coup, ce tuto, il sera un petit peu différent. Mais là, on est sur MT4, on est avec IronFX et donc, du coup, on va focus là-dessus. Ça nous laisse 5 minutes pour regarder très rapidement le marché. Je vais vous activer le chat juste après. On voit qu'on rebondit sur cette zone, hein. C'est dommage parce que nous, on a perdu à l'achat sur cette zone-là, alors que c'est une zone quand même qui marche plutôt bien. Donc là, bien sûr, on va travailler un peu plus à la vente, hein. Bon, là, j'ai travaillé à l'achat parce que c'était surtout pour faire des tests. Bon, après, c'est des tests, je pensais vraiment qu'on pouvait acheter. Mais ouais, j'ai déjà pris des SL et j'ai pris un TP. Voilà un petit peu pour la stratégie. Si on se met en 15 minutes, bah pareil, on a quand même des petits niveaux d'achat. Ici, ça s'achète bien là, sur 420. Intéressant. Alors, on a celui-là KTP.
Celui-là, si TP, ce sera parfait. Sinon, on rachètera plus bas. Hein. Voilà un petit peu. Donc, avec la technique des 3 cartouches qu'on verra la semaine prochaine, il faudra faire attention à bien décaler ces stop loss et à les remettre en conséquence. Donc là, je sais que je vais acheter à 20. Donc, je peux mettre mon stop loss à 405. Aussi, par rapport à MT5, il y a une petite différence. Si par exemple, moi, j'avais l'habitude de sélectionner ça, par exemple, je veux mettre 420, je supprime, je mets 420, ça me fait n'importe quoi. On est obligé de faire supprimer, supprimer et d'écrire. On ne peut pas sélectionner, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sur MT4. C'est simplement un petit bug. Là, pour le coup, je ne suis pas développeur chez eux. Alors, je vais vous activer le chat tout de suite. Voilà, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Je vais aussi vous mettre la chaîne YouTube d'IronFX afin que vous puissiez regarder les replays, puisque dans la série que je fais à chaque fois, tous les webinaires ont un sens. C'est-à-dire que je ne fais pas des webinaires comme ça pour rigoler. J'essaye d'avoir une continuité pédagogique. Et donc, du coup, c'est hyper important d'aller regarder les replays de ceux que vous avez loupés pour comprendre pourquoi on en est là. Je crois que c'est à peu près tout. Puis là, on peut commencer. Hein. Là, le marché est un peu plus tranquille. À 15h26, dans 4 minutes, ça ouvre. Et puis là, ça va être beaucoup plus excitant. Il faut faire attention parce qu'on a déjà pas mal baissé. Je n'ai pas envie qu'on ait une petite mèche là un petit peu agressive au niveau des 420 et qu'on se fasse stop loss de manière, pas qu'on ne voulait pas, mais d'ailleurs, il faut ajuster un niveau. On a tapé 420, mais là, on est plutôt à 423. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre un ordre à… ouais, c'est là, limite, là qu'il faut payer, comme 428, 400… Ouais, avec le spread et tout ça, et un petit peu de marge, il faut payer 428. Les niveaux ne sont jamais parfaits, hein, bien sûr. Alors, si je ne parle pas, hein, c'est bien sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, c'est vraiment à vous d'animer un petit peu avec les questions, si vous en avez par rapport au précédent webinaire. Je vois en plus là que vous êtes tous nouveaux. De souvenir, je ne vous ai jamais vu. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va devoir voir ensemble. Donc, moi, j'utilise la technique des 3 cartouches, c'est-à-dire que je passe 3 trades au maximum. Ça ne veut pas dire que je les passe à chaque fois, mais je répartis en gros mes entrées sur 3 positions séparées en chacune de 10 à 20 points. Et à chaque fois, du coup, j'ai mon stop loss sur une position unique de 17 points et mon TP à 10 points. Pourquoi 17 points? C'est parce qu'avec le spread, je suis obligé de mettre ça. Ça, c'est bien, le marché qui remonte un peu parce que soit ça nous permet de sortir, soit ce que j'ai peur, c'est qu'à 15h30, on ait une petite mèche à la baisse. Ça nous permet de rentrer de manière un peu plus agréable. Alors, du coup, on va le cut, ça, parce que si jamais ça descend fort, je préfère acheter à la main. Et pour le coup, je vous recommande de mettre le carnet ordre comme ça parce que parfois, c'est quand même plus simple de cliquer au market ici que de mettre un ordre limite là où c'est pas évident. Moi, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il y ait le petit trou au niveau du spread. Hop, je vais prendre mon téléphone pour avoir les secondes, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois. Sur la dernière version de Windows, on ne peut pas afficher les secondes en barre de 13 millions. Donc là, le marché ouvre dans 15 secondes. Enfin, le marché action, qui est en pré-ouverture, c'est-à-dire qu'on peut déjà mettre des ordres sur les marchés actions, mais on ne peut pas mettre. On ne peut pas passer le trade. OK, ça part direct à la hausse. Très bien. On va peut-être extendre notre TP, donc ça s'excite un peu. Essayer de gratter un peu sur l'ouverture, peut-être.
OK, pas de regret, parce que c'est pas parce qu'on a décalé notre TP qu'on n'a pas été pris. Donc en soi, pas de regret. On aurait été bien dégoûté si, par exemple, en décalant notre TP, on n'aurait pas été pris parce qu'on a été trop bon. Là, pour l'instant, d'un point de vue stratégique, rien ne change. En revanche, vu que ça prend un peu de temps, on va peut-être replacer notre ordre à 28 là, vu que ça a l'air d'être un peu plus agressif à l'achat. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, de toute façon, on voit très spécifiquement ma technique des 3 cartouches. C'est une technique que j'utilise depuis des années qui marche très bien. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de la trouver. C'est pas un genre un truc que j'ai fait comme ça. Pour vous dire, la technique des 3 cartouches, je l'ai développée en 2018. Et ça faisait du coup 7 ans que je faisais du trading. Donc j'ai mis un peu de temps avant de la trouver. Mais elle marche vraiment bien sur le Dow Jones. Sur le DAX, elle marche, c'est OK. C'est vraiment sur le Dow Jones qu'elle est le mieux. Et ça marche aussi sur le Nasdaq. Si jamais c'est un indice que vous appréciez. On va en profiter pour regarder. Ah non, j'ai plus la crypto là-dessus, c'est vrai. Parce que j'ai fait un achat aussi sur l'Ethereum juste avant. Et je serais assez content de le sortir. Donc, le marché a un peu de mal à la hausse là. Peut-être que ça peut être intéressant de sortir rapidement. Et il faudra que je vous fasse aussi un tuto sur la technique des 3 bougies. Parce que normalement, aujourd'hui, on a ça. On a les 3 cartouches. Je pense que je vous le ferai en avril. En avril, je vous ferai les 3 bougies. C'est une technique un peu sympa, qui est facile à mettre en œuvre, qui met un peu de temps, par contre, à être comprise, mais elle est assez efficace. On l'a déjà travaillé un petit peu dans les webinaires, mais je pense que c'est important de faire un webinaire 100% dessus et qui ne pense pas au trading. Ok, intéressant. On a notre ordre qui est passé. Donc ça va, 28. 28 au plus bas, on fait 26. Je suis assez content. J'avais mis un peu de marge, c'est normal. On ne cherche jamais à avoir les trades parfaits. Ça, faut pas. Si on est en mode on cherche les trades parfaits, c'est-à-dire que le marché n'est pas bon et on n'y arrivera jamais. On peut faire 1, 2 trades parfaits, mais on ne va pas en faire toute la. Là, ça, je vais le virer. Parce que je vais moyenner les deux. Du style sortir à 50. Ouais, si on cherche à faire que des trades parfaits, on va faire que perdre. Ça veut dire que si on est obligé de faire des trades parfaits, ça veut dire que le marché offre pas assez d'écart type ou de volatilité pour qu'on puisse travailler et du coup, c'est pas bon. Là, je vais corriger mon stop loss à 405 et je ne suis pas sûr. J'arrive pas avec ça. J'ai encore les réflexes MT50.
je ne suis pas sûr qu'on mette un 3 cartouches là. C'est-à-dire, je pense que si on craque, on va juste se faire éclater sur nos 3 positions. Alors 2, c'est suffisant. Ça, c'est vraiment important de ne pas forcer à mettre les 3 cartouches. Salut Julien. Ouais, je t'ai vraiment pas confiant. Si on regarde, on fait combien plus bas? On fait 10, ça veut dire qu'on fait entre 13 et 14 à l'achat. 13 et 14 à l'achat. Non, c'est pas assez bon. Voilà. Là, par exemple, il y a un 3 bougies. Qu'est-ce que c'est? On a une bougie blanche, 2 bougies, 3 bougies blanches. On vérifie, elles sont bien toutes les 3 baissières. Parce que parfois, avec les gaps, j'essaierai de vous en trouver une si j'en vois une, mais celle-là, vous voyez, comme elle gape un peu, elle aurait pu être blanche alors qu'en fait, elle n'était pas blanche. Du style, on ferme là, on réouvre là parce que juste à l'ouverture de la bougie, ça monte un petit peu. On redescend là. Et donc, en fait, elle va être blanche parce que la bougie, certes, elle aurait été baissière, mais par rapport à la clôture de l'autre, elle ne l'est pas. Donc là, on a bien 1, 2, 3. Et là, sur la 4e et la 5e, en général, elles repartent à la hausse. Il vaut mieux acheter sur les fins de bougie. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les secondes. Donc, par exemple, quand il reste 50 secondes, c'est là où il faut acheter. Alors, si là, par exemple, on est à 50 secondes exactement, c'est trop cher, on ne le fait pas. Si en revanche, là, sur la 5e, au niveau des 50 secondes, on est là, c'est intéressant. 50, 40 secondes, ça marche. Et là, statistiquement, on devrait avoir le marché qui remonte. Parce que c'est vachement rare d'avoir, en gros, un 5 bougies, donc un signal 3 bougies avec 2 bougies blanches, qui repart vraiment à la baisse, c'est assez rare. Mais bien sûr, ça arrive. Le 3 bougies marche à peu près 70% du temps, je dirais. 70, 65, ça va dépendre des marchés, en fait. Il y a des marchés où il va marcher 90% du temps. Et après, il va nous mettre dans le mal, quoi. Voilà. Donc là, c'est un signal qui est en train de bien se dérouler, voilà, qui repart à la hausse gentiment. On espère que ça continue, puisque nous, on est embarqué sur ces positions. Après, ça peut être la fois où ça ne marche pas, mais je trouve que la configuration est bonne. Là, on est remonté assez vite. Il y a aussi ce phénomène de vitesse. Quand ça remonte assez vite, c'est pareil quand ça baisse. Ça veut dire que ça, c'est des prix qui sont assez rares et qu'on a envie de prendre. Et donc, du coup, le marché a beaucoup plus de chances de repartir dans l'autre sens. Quand ça traîne, en général, c'est que ce n'est pas bon. Il faut vraiment suivre le sens de la bougie. On va essayer de travailler une bougie ensemble. Là, par exemple, c'est en train de baisser. Ça traîne. Donc là, ça a encore plus de chances de rebaisser. Il y a plus de chances que le prochain titre soit à la baisse. OK? Et ça, c'est un peu un feeling qu'il faut développer au fur et à mesure de regarder les bougies. Et là, à chaque fois, vous avez vu, dès que ça a tiqué vite, que c'est vite remonté, là, ça repart dans l'autre sens. Là, inversement, si on voit que ça traîne à la hausse, il y a plus de chances que ça continue de monter puisque les prix ne sont pas rares. Il y a peu de ventes directes sur le marché. Et donc, du coup, ça veut dire que comment dire, les acteurs sont plus enclins à attendre un prix un petit peu plus favorable. Genre là, vous voyez, ça a rebiqué direct, ça veut dire que ça a plus de chance. Là, c'est pas 100% efficace, mais quand même, en fait, il faudrait compter à chaque fois où ça marche ou ça marche pas, et ça donne une certaine indication.
Là, on a pu voir que sur le 30, ça a rebuté assez vite. Derrière, plus de chances que ça redescende. Et ça, c'est du micro-management. Mais à force de capter ça, on arrive à avoir une idée d'où peut aller le marché. Mais c'est sûr, c'est de la micro-gestion et on se trompe quasiment tout le temps puisque la bougie, elle va tout le temps bouger. Mais le but, c'est d'avoir raison de plus. Si on est sur du 65 du temps, on arrive à capter le sens de la bougie, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Parce que là, le marché n'est pas excellent. On a déjà vu beaucoup, beaucoup mieux. Là, c'est très, très loin. Et c'est rare, hein. En plus, on est mardi. En général, c'est des jours qu'on aime bien. Mais là, c'est particulièrement décevant. C'est pas normal, en fait, qu'on attende autant. À partir de 45, ça devrait débloquer en général le marché a une première vision pendant les 15 premières minutes et change un petit peu au bout de ces 15 minutes. À 16 heures, événement rouge. Qu'est-ce que tu appelles événement rouge? Je vais aller regarder tout de suite le calendrier économique. Il y a la Fed. Après la Fed, OK. Moi, j'appelle ça, ouais, événement rouge, j'avais jamais entendu, mais pourquoi pas. Euh, Ça veut pas dire ah, on s'est fait stop loss. Bon, c'est pas grave. C'est extrêmement rare, ça, comme construction, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ouais, il y a la Fed. À voir. Ça veut pas dire que ça va faire quelque chose. Pour moi, il y a pas de grandes attentes autour de ce discours aujourd'hui. Je serais très étonné qu'il bouge les taux. Très, très étonné. Mais du coup, il faudra qu'on regarde Twitter en même temps. Avec le Twitter. Moi, je vous recommande, alors je vais vous donner le meilleur Twitter pour avoir les informations en hyper rapide. C'est celui de CNBC Now, je crois. Je ne sais plus si c'est CNBC ou CNBC Now qui est le mieux. Mais ça fait partie des meilleurs. Alors, c'est en anglais, mais ça a le mérite d'être très puissant. Attention, il faut quand même, avec CNBC Now, euh, euh, comment dire, regarder une autre source parce que ça arrive qu'il se plante. C'est rare, mais ça arrive. Donc, vous avez celui-là. Je suis pas abonné à beaucoup de choses hein, sur Twitter. J'ai 100 abonnements, mais je suis abonné à ces deux-là. C'est un peu triste, hein. Alors là, on se fait stop loss, mais au plus bas. Parfait. 405, c'est pour nous. J'ai peut-être un peu déconné parce que j'aurais dû vendre là, au lieu de regarder, bon, c'est pas grave. Au lieu de regarder le calendrier économique, j'aurais peut-être dû vendre. Mais encore une fois, ouais, si on peut faire vendre quand même.
On peut se mettre des ventes un peu salées, je pense. Ok, on est dedans. Je suis assez content de cette position. Ça fait que monter, ça aurait été terrible. Mais j'ai pas du tout aimé dans cette construction. Elle est vraiment pas bonne du tout. On a vendu combien? 23. Du coup, je pense qu'on peut vendre 40. 40, c'est bon. Et on met où notre stop loss? Ah, c'est vrai que le prix d'entrée est un peu casse-gueule dans le sens où c'est super dur d'avoir un stop loss là. Parce que là, on est rempli de niveau. Là, c'est dur. C'est dur de travailler. Parce qu'en gros, ton stop loss, il est là, quoi. Il est 100 points plus haut. Voilà. Bien sûr, on va jamais atteindre 100 points. Mais ça veut dire qu'on peut pas jouer trop risqué en jouant 3 cartouches. Ce qui tue parce que là, le 3 cartouches marchait très bien. Parce que là, on prend 3 cartouches et là, on prend jackpot. Ouais, je pense qu'on est bien. Pareil, ça peut nous faire un 3 bougies. Alors, il y en a plein des faux 3 bougies dans le sens où on croit que ça va en faire un. Et au final, au dernier moment, ça baisse. Il y a plus souvent des pas 3 bougies que des 3 bougies. Faut pas le voir partout où il est comme. Non, c'est vraiment triste, hein, parce qu'on se fait stop loss alors que il est à combien notre TP? Il était à 50 de son 50, on n'en est pas loin. Et là, je pense qu'on est largement à zéro. Voilà, on est à ça. Donc, c'est triste. C'est triste de stop loss pour que ça monte derrière. Moi, je prends une position inverse, comme ça que ça va tomber. Est-ce qu'on se tente en 3 cartouches là? Ouais, c'est mort, je stop loss encore une fois. Je suis désolé de vous proposer ça. Je suis stop loss à 57. Peut-être que je peux prendre 2 positions à 60. Mais là, le marché, il en veut, hein. Mais bon, ça fait plusieurs séances que je me dis, c'est vrai que le 3 cartouches marche assez bien et que je ne le tombe pas assez ici.
Ah, ça, je suis d'accord. Le marché, il a toujours raison. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais je préfère quand on est tous les deux d'accord. Mais c'est pas grave, hein. Moi, pour le coup, je suis pas du tout là à vous dire que je gagne tout le temps. Je gagne 65% du temps et quand je gagne plus de 65% du temps, je me fais des réserves. Ça arrive, hein. En fait, ça me tente les périodes où on va se faire déchirer, mais ces périodes-là sont assez rares, pour être honnête. Les périodes de crise ou de grosse euphorie, moi, quand le marché part trop, trop fort dans un sens, je me fais éclater et du coup, ça compense toutes les fois où j'ai gagné trop facilement. Du coup, je suis pas du tout là pour vendre du rêve, qu'on gagne tout le temps. C'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, la grande force, du coup, c'est ce petit outil, c'est ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir les stop loss automatiques. Parce que tous les stop loss que je n'ai pas mis, je m'en souviens, j'ai perdu beaucoup d'argent. Tous les stop loss que j'ai mis, je m'en souviens même plus parce que je les ai largement rattrapés, en fait. C'est très, très important d'être très focus sur ces stop loss. Voilà, c'est la grande question. Jusqu'où on peut se retourner. Je vois bien le marché retourner vers 40 et ce serait cool que sa moyenne, notre première cartouche là, qu'on puisse travailler comme ça. Je vais essayer de regarder, je vais faire notre prix moyen est à 447. Donc si on sort à 40, on est très, très bien. On sera très heureux de ça. Par contre, il faut que je mette un stop loss. Ouais, c'est cher, hein. C'est cher de fou, hein. Je vais mettre 75 parce que sinon c'est trop cher. Parfois, en fait, ça, c'est un stop loss que je n'aime pas. Il est mal placé. En revanche, il y a un moment, il y a des logiques de cash et on ne va pas s'amuser à mettre des stop loss trop loin parce que c'est logique alors que ça va nous coûter trop cher. Là, en gros, il faudrait que notre stop loss, vraiment, il soit à 520. En gros. On ne peut pas aller jusqu'à 520 parce que ça nous coûtait trop cher, sachant qu'on a déjà bien tapé dans la banquerolle. Là, sur un compte comme ça, à moins 1500, j'arrête. Donc, on ne peut pas aller aussi loin. Donc, on met un stop loss de cash, en fait, tout simplement. Le marché, il n'est pas gentil avec nous, hein. Il ne fait que des faux départs dans tous les sens. Mais je peux comprendre. Peut-être qu'avec la Fed, là, ils disent, bon, on ne fait pas grand-chose avant 16 heures. Alors, là où on peut se rassurer, c'est de se dire que le marché devrait retourner à peu près vers ses niveaux d'ouverture. Donc, vers 35, 30. Je ne vois pas prendre position, en fait, réellement avant la Fed. C'est pas trop son style. Donc, avec 40, en fait, je prends un peu de marge. Mais je me demande limite si on ne devrait pas prendre plus parce qu'on s'est fait arracher. Et en fait, en grattant là un petit 37, je pense que c'est vachement mieux.
Ça fait 3 points de plus, mais ça fait 3 points de plus sur 30 lots, donc c'est quand même de l'argent. Et comme je vois bien retourner vers ici, ça nous laisse 7 points de marge. C'est quand même bien 7 points de marge. Je pense que ça vaut le coup de gratter un petit peu. Allez, ce serait cool. Il reste encore quelques points pour aller chercher les 37. Donc, 40, on l'a fait. 38, allez, un point. Merci. Voilà. Et je pense qu'on peut aller plus bas, hein. Ça, c'est bien, on prend 300 balles. Voilà. On n'a pas fait les 30. J'ai vu qu'on a fait 35. On a fait peut-être 33. OK. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, on a pris notre marge. On a poussé un peu, mais on garde quand même la marge. Parce que on aurait, si on tapait le prix parfait, en gros, j'aurais mis ouais, 30, 33, ça aurait été de la chance. Parce qu'il faut compter le spread. Et pour le coup, le spread, il aurait pu être à 4 à ce moment-là, et on est très malheureux. En tout cas, ça prouve qu'il faut aller en 3 cartouches. Parce que là, imaginons qu'on se stoppe en 2 cartouches. Ça fait 2 fois qu'on se fait éclater. Donc là, on a encore 3 minutes peut-être pour faire un trade un peu agressif. Si ça revient vers là, on vend et on essaye de sortir juste avant la fête. Encore 2 minutes. Là, c'est trop peu cher, hein, pour que je rentre. Il faudrait que je rentre vers 55. 55, je viens payer en étant un peu agressif. OK. 55, on est dedans, ça me va. Derrière, j'en mets une genre à 65. Et encore, c'est un peu cher. On va mettre 68. Ça nous laisse un peu de marge. Et là, c'est vraiment votre compte à rebours. Alors, si jamais d'ici 1 minute, là, on descend et qu'on a 50 balles, je les prendrai. Si on peut se désengager juste avant la fête, il reste 40 secondes. Moi, je suis preneur. J'ai pas d'idée au niveau du stock, mais il faut le placer. Au cas où ça explose, faut pas être débile, quoi. 85, je pense, c'est bien. De se faire avoir, mais comme tout, mais là, c'est un stop un petit peu cash, quoi. Parce que vous voyez, ouais, à 85, on peut faire passe et passe. Mais bon, là, je me vois mal. Là, je pense que le 3 cartouches, si ça part, c'est une très mauvaise idée. En gros, je pense que si ça explose à la hausse, on pourra revendre sur des prix comme ça. Ce sera mieux, ce sera plus agréable. Moi, je suis dégoûté. Parce que là, je vous assure que les 70 balles, je les prenais. Bon, pas merveilleux. Ça baisse. Ce qui est une logique pour le coup. Alors, j'ai pas eu d'amuse encore.
Twitter, allez, donne-moi les trucs. On va monter les taux, quoi. En vrai, ça baisse pas beaucoup. Je suis en train de chercher l'info, hein. Bon, là, on peut dire que ça baisse beaucoup. Alors, là, par contre, est-ce qu'il y a un monde où on achète? Je vais virer le carnet d'ordre 2 secondes pour avoir le graphique au complet. Ah, il y a quelque chose, hein. Je prends. Je prends là pour ça et en petite extension de ça. Je ne le pousserai pas très loin. On est à combien? On est à 38. 38, là, c'est combien? Ah, c'est vachement plus bas. Par contre. Il y a une petite cartouche ici, après on arrête. Mais il faut même en prendre deux, je pense. Et au pire, on se fait stop. Au niveau du take profit, il faut mettre 38. Hein, sur ce qu'on vient d'avoir. Allez, je suis dégoûté. J'ai pas vu exactement le temps que je mette les stop loss. Le temps que je mette les TP. Ok, je suis dégoûté, 350 balles. C'est pour ça que c'est vachement agréable les trucs automatiques. Et c'est dommage que MT4 ne permettent pas de mettre tout en automatique. Allez, ah, ça c'est jouable pas grand-chose. On a fait 36 sur le dernier coup. Je le garde quand même, hein, parce que je pense qu'on est bien dessus. Ah, c'est dommage, là on sera en positif de 200 balles. En gros, sur MT5, il y a une fonction, on peut mettre tous ces take profit de toutes ces positions d'un seul coup. C'est hyper agréable. Très vite. Très, très vite. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on vend? Non. Non. On vend, c'est plutôt là. Au niveau des... Si on retourne sur 350, on essaiera de vendre. Je suis très déçu de ça. Parce que 4,38, on est très, très heureux de cette position. Ah, si elle stop là, c'est vraiment ça. On va attendre un peu. On paiera un 95, quelque chose comme ça, j'y vais. Donc voilà, le trading, il ne faut pas se poser beaucoup de questions quand on est dans l'action. Il faut se poser beaucoup de questions avant. C'est pour ça que tous mes niveaux sont préparés. Mais derrière, quand on est dans l'exécution, vous voyez, je ne me pose pas 15 fois la question. Et hop. Et là où j'ai peut-être un petit peu bugué, je dis, ah non, il faut en prendre deux parce que si j'avais fait un 3 cartouches, au final, je prends mes 2 cartouches en bas parce que je n'ai pas pu prendre au milieu. Voilà, 96, je suis dégoûté parce qu'une seconde après, ça fait beaucoup moins. Et 75, on prend. Celui-là, il est très ennuyant. Hein. Très, très ennuyant. Après, on s'en fiche parce que c'est de la démo. Et je sais qu'en réel, j'aurai le temps de le couper parce que je ne discute pas et je fais que ça. Mais bon, j'aime bien. C'est quand même plus agréable quand on gagne ensemble. Parce que là, du coup, celui-là, je vais le couper à 304 et ça fait 300 balles en moins. Enfin, je vais réfléchir. Si on oublie cette position, j'ai 96,79. Le marché, il est comme ça. Ouais, en vrai, je serai à 307, 308. Allez, on va mettre 308, je pense qu'on peut le faire. J'hésite. Hein. C'est entre 305 et 308. Pourquoi il ne veut pas? Et à moins 750, on check. Ah oui, d'accord. C'était 200. Ouais, après, on est vachement biaisé par cette pause parce qu'en fait, moins 750, on l'aurait. C'est quoi cette pause? On va l'oublier et on va garder que ces deux-là parce que sinon, ça va faire des conneries. Donc, celle-là, on enlève 300 balles de moins. OK, on a encore un peu de marge. Ça veut dire qu'on peut payer 64, je crois que c'est trop. Je suis perturbé. Bon, vous voyez, c'est pour ça que c'est trop important les profits automatiques parce que je perds du temps sur ça alors que sinon, j'aurais acheté automatiquement là.
64. Et avec ça, je sors à ouais, soit 96, soit on fait combien? Ouais, je serais peut-être pas sorti à 89. Donc, le principe, c'est vous comprenez un petit peu les deux. Si on exclut ça, on est bien, hein. On est très bien. Et avec une troisième pause, ouais, là, je réfléchirais sincèrement à sortir. Soit vers 305, enfin entre 305 et 95. Ça a tellement baissé, c'est difficile d'avoir un prix parfait. Je pense qu'on peut retaper les 310 facilement. Je pense que c'est possible. Marché scan un petit peu. J'ai pas vu de news en vrai. Je vais re-regarder. J'ai l'impression que tout ce qui a été dit. Alors, je vais ouvrir l'article là. Alors, il dit que les taux d'intérêt seront sensiblement plus hauts. Alors, les données économiques sont arrivées plus puissantes que prévu, plus fortes. Ce qui suggère un, comment dire, une dernière augmentation de taux un peu plus importante que prévu. OK. En gros, sur la recommandation de la Fed qui est entre 5,25 et 5,5, on fait en effectif 5,1. Il aimerait que ce soit plus proche des 5,4 pour redescendre autour des 2% si jamais l'économie se… Là, je vais prendre. Et encore, là, c'est peut-être un peu de la nuit, ce que je vais faire sur ça. Je vais le faire, je pense. Là, ouais, j'étais con. Ouais, ça parce que je vais pas refaire le monde, mais ça, j'ai acheté là, j'oubliais ça, paf, là, on sortait. Là, celui-là, j'aurais dû le cutter à 20 balles, j'ai pas pu. C'est pas facile, hein, franchement, je vous jure, regardez les webinaires, je me donne, je vais essayer d'expliquer et de trader en même temps, mais c'est un exercice hautement difficile. Et globalement, je suis très honnête, hein, sur les webinaires, je perds plus que je gagne. Je crois que si on fait l'addition de tous les webinaires, je dois être à moins 5 ou 7 000, je pense. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est revenu. Encore une fois, on ne check pas parce qu'on me dit celle-là, mais là, il y a un truc, mais je pense que faut bientôt sortir, quoi. Genre à 30, je sors tout et tout. Ça ferait quand même une énorme perte. Normalement, on ne s'autorise pas plus de moins de 1500 balles. Celui-là, il m'ennuie vraiment parce que vous rajoutez 900 balles dans la balance, quoi. Parce que pas de moins 600 et en plus 350. Ouais, à 35, je cut. 35 achats, je cut. Parce que je pense, par contre, qu'on peut vraiment revenir là, vers ces 310 et 23. Il y a quelque chose ici, 310, 300, on devrait… Bon, allez, je fais un truc. Là, il ne faut pas réfléchir. Imaginons qu'on soit en réel. Ça peut arriver de faire des erreurs. On s'est fait éclater. On a essayé de grid, on a essayé de pousser. Ça nous a entré dans d'autres erreurs. Voilà. Le stop loss max, il est à moins
moins 1500 en général. Là, on a poussé un peu. Ça arrive, c'est pas très grave. Ça m'ennuie vraiment parce que j'aurais pu vous montrer un beau truc. En gros, là, celui-là, il sort à 38. Là, je pense qu'on peut refaire une sortie sympa. Et là, on peut retravailler sur cette zone à l'achat, je pense. Mais là, on arrive sur des stops pognon qu'on est obligé de subir et je suis dégoûté. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, du coup, je vais vous laisser. Parce que c'est important aussi de montrer que, hop, quand on a perdu, on arrête. Parce que sinon, je vais avoir envie de trader, je me connais là. Je peux avoir envie d'acheter. Ouais, parce que c'est des nouveaux jeux de spot directement. On peut peut-être taper 150. Tous les marchés sont entraînés à la baisse avec cette histoire. Tout baisse. Le 13, c'est à quelle heure française? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. De 15h à 16h. Comme ça nous laisse une bonne demi-heure pour analyser les marchés et que je vous explique la technique des 3 cartouches. Et après, on commence en gros le trading à 15h30. Sauf s'il y a des trucs à faire avant. Ça, je note qu'il faut que je vous mette la technique de 3 bougies en avril et il faut que je programme des sessions. Je programme encore 2 sessions pour mars. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je m'excuse encore une fois de ne pas avoir été à la hauteur. Là, franchement, c'est un exercice qui est pas simple. Peut-être la conclusion qu'on peut en faire, c'est quand vous faites du trading, ne faites pas autre chose, ne faites pas des webinaires en même temps, quoi. C'est extrêmement difficile. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée de comment il faut trader, comment j'aborde les marchés. Bien sûr, je finis par être profitable quand je travaille tout seul, mais ça m'arrive parfois d'avoir des journées horribles où je perds beaucoup, mais globalement, bien sûr que je suis rentable. Je vous souhaite à tous aussi une bonne journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir avec votre compte manager qui me transmet tout ça. À bientôt, merci beaucoup.